Vous êtes sur BGP Music Live. Yeah. Bah, merci beaucoup Black Rain de nous accorder du temps pendant ce Hotfest, on y reviendra juste après. Je vais déjà vous laisser vous présenter, présenter le groupe pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Oui, bah donc on est Black Rain, il y a 20 ans d'existence maintenant, donc on commence à être des vieux, on s'en rend compte quoi, voilà. Et on fait du hard rock, un peu comme nos ancêtres des années 80 qu'on adore, les Motley, les Guns, etc. Et très récemment, on a accueilli notre ami Frankie Costanza, batteur de Black Rain, arrivé en tout début d'année. Pour moi, c'est un honneur, c'est un groupe que je suis depuis des années, avec lequel j'avais partagé la scène il y a au moins 15 ou 20 ans. J'ai toujours suivi leur évolution, acheté leur album. Et quand ils m'ont proposé ça en début 2023, j'ai accepté tout de suite parce que c'était avant tout un coup de cœur. Et leur dernier album Untamed m'a complètement défoncé la gueule, pour être honnête. Donc c'est un album que j'ai écouté en boucle un bon paquet de fois. Donc c'était une super proposition et je suis très heureux d'être avec eux maintenant. Voilà, on est tous heureux comme ça. En plus c'est ton album aussi. Je sais qu'il ment pas du tout pour la caméra parce que je parlais avec John Kimei il y a juste 30 minutes, qui t'a interviewé et qui t'avait posé la question de savoir quel groupe sous-coté, et c'était il y a un petit bout de temps déjà, et t'avais déjà parlé de Black Rain dans cette interview. Parce que pour moi cet album là il est d'une qualité incroyable, et c'est pas parce que je joue avec eux maintenant, c'est que je trouve que la qualité de composition est vraiment top niveau. Donc ceux qui ont écouté Black Rain il y a quelques temps, ou tout simplement des fans de hard rock, de heavy, je vous conseille vivement d'aller écouter sur Spotify ou acheter le CD. Et pour moi il y a vraiment une avalanche de tubes, et c'est un album que j'écoute 3-4 fois dans ma voiture non-stop, tellement je le trouve bon. Et c'est pas être chauvin, c'est vraiment que je le pense sincèrement. Mais justement, je voulais revenir sur cet album. Alors, c'était le 7e, il est sorti en 2022. Et effectivement, vous dites que pour vous, vous visiez un nouveau standard de qualité et que c'est le son que vous recherchiez depuis 10 ans. Ah mais du coup, qu'est-ce qui a fait d'être arrivé à ce son pour vous? C'est quoi la différence? Ah non, mais c'est une réalité parce qu'on a été en recherche constante de son. Et pour te dire, c'est qu'on a travaillé quand même avec des grands producteurs. Je pense à Jack Douglas, on a fait 2 albums. C'était quand même le type qui avait découvert Aerosmith. C'est pas n'importe qui. C'est un type qui a vendu, qui nous expliquait d'ailleurs que quand on avait une petite demande, il nous disait toujours les gars, vous avez vendu plusieurs millions d'albums? Non. Donc on n'avait rien à dire. Voilà. Mais le truc étant que il était dans les années 70 et 80, et que le temps a évolué et qu'on a toujours essayé de se dire qu'il est possible de refaire ce qui se faisait dans les années 80, mais avec un son de maintenant. Et on l'a cherché, et on a travaillé avec des tonnes de gens jusqu'à qu'un jour, en tournée avec nos potes de Kissing Dynamite, on discute avec le chanteur, et puis à un moment on lui dit attends, le son de votre album il est quand même vachement bien, mais qui le fait? Et le chanteur nous dit c'est moi qui fais le son. Et alors là on se dit c'est pas possible, alors qu'on se connaît depuis longtemps, hein. On n'était pas au courant. On a fait il n'y a pas moyen que tu mixes l'album pour nous. Il a dit ouais, on va le faire les gars. Et comme en plus lui nous connaît pareil, parce qu'on se connaît depuis X temps, il connaît bien Black Rain, etc. Ça a tout de suite matché, et c'est qu'il nous a sorti le son qu'on a recherché, mais vraiment c'était une vraie recherche pendant c'est même pas 10 ans. C'est qu'on a tout essayé, changer les instruments, changer les amplis, changer les producteurs, changer tout, et on n'avait pas ce truc qu'il a eu immédiatement. Ouais, donc effectivement, comme tu disais, c'est aussi une redécouverte. On en parlait tout à l'heure en off. Enfin, ça fait 20 ans, mais voilà, c'est un peu une redécouverte du groupe de passer aussi par cet album-là pour ceux qui seraient passés à côté et qui vous écoutaient il y a 10-15 ans. Pour moi, on dirait qu'il y a une injection de sang neuf, autant dans la production que dans le nouveau line-up. Et je pense que beaucoup de personnes peuvent redécouvrir Black Rain en ce moment. Ouais, très clairement, ouais. Il y a eu une injection de liquide là. Alors, on regardait hier aussi beaucoup les clips. Ouais. Il y a aussi un renouveau, on voit l'évolution. Il y a vraiment beaucoup d'humour aussi dans ces clips qui décide? Est-ce que c'est entre vous? Est-ce que vous faites appel à l'extérieur pour l'écriture des clips, pour la réalisation? Bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est que on a presque un peu commencé par passer
nos week-ends à regarder des clips, c'est ce qu'on faisait, avant d'aller boire le samedi soir. On passait du temps à regarder que ça. On n'avait pas forcément les moyens de le faire. Moi, je me suis collé au tout début de Black Rain, j'ai acheté une petite caméra, c'était un caméscope, et j'ai fait les premières vidéos. Mais ça coûte encore, je crois que la vidéo ça coûte parfois encore plus cher que la musique, et donc j'ai essayé, c'est moi qui me suis beaucoup intéressé à ça, donc je peux t'en parler, parce que c'est moi qui ai fait une bonne partie des choses, et quand c'est pas moi qui filme, disons que je suis dans la boucle pour trouver le gars qui va faire le truc, et ce qu'on n'avait pas, dès le début en fait, on a fait un truc comme, si tu regardes bien, notre tout premier clip c'est Rock Your City, et il y a que des conneries dedans. Parce qu'en fait, c'est vraiment comme ça qu'on est. C'est-à-dire qu'on était naturellement, on est toujours à déconner. On a toujours les private jokes, les trucs comme ça. Mais on l'a pas mis tout le temps en avant parce que comment dire, en fait, c'est compliqué à faire. Ouais. Tu vois. Et quand t'as pas tout le matos, que t'as pas toute la main, bah t'y arrives pas. Mais c'est vrai qu'on a toujours eu ce truc de dire, on fait des choses sérieusement, mais toujours avec un petit peu de nonchalance et dérision, mais très sérieusement. Tu vois, et je pense qu'en fait, le truc c'est un petit peu l'inverse, par exemple, de ces groupes qui sont les groupes de parodie des années 80, qu'on aime bien aussi, hein, tu vois, où ils se disent, bah nous, on fait les cons en se moquant des années 80. Moi, j'ai jamais aimé ça. C'est plutôt... J'adore les années 80, j'ai pas du tout envie de me moquer de ça parce que c'est encore ce que j'écoute et c'est ce que je trouve le mieux et c'est ce qui me permet de me lever le matin et qui me booste. Mais par contre, il y a toujours eu, même à l'époque, dans les trucs des années 80, tous ces groupes, les Poison, etc., ils ont toujours eu ce petit côté humour, quoi, oui, tu vois, autodérision, voilà, second degré, et ça, on peut pas le perdre, et parce qu'on est comme ça en plus. Ça fait partie du style, il y a un côté fun. Voilà, il y a un côté fun, qui me fait délirer et qui me met toujours des étincelles dans les yeux et qui me fait rajeunir, quoi. En parlant de côté fun, ça m'amène au Hot Fest. Il y a un des clips où vous êtes avec Philippe Vasseur d'ailleurs. Donc, est-ce que c'est par lui que vous êtes arrivé ici? Comment on se retrouve Black Rain, tête d'affiche du Hot Fest, qui est un festival caricatif, qui est la première édition. Donc, comment vous êtes retrouvé ici? Alors, est-ce que c'était avec Philippe Vasseur, avec tout ça? Parce que l'histoire avec toute l'équipe l'équipe de Jean-Luc Azoulay Productions, qui était AB Productions avant, et donc de Hélène et les garçons, pour le dire, ça c'est une rencontre fortuite en Suède. Notre chanteur n'est pas là, il est en train de se reposer pour l'instant pour être bon ce soir, mais c'est une rencontre en Suède parce qu'ils sont voisins, qu'ils ont un ami commun qui était français, et que donc c'est Tom Schacht qui joue le rôle de Jimmy, qui était le voisin en fait de Swan, notre chanteur. Ils se sont rencontrés autour du tatouage. Voilà. Et puis après la musique, on s'est rencontrés après, et à un moment on se dit, on a mangé avec Jean-Luc Azoulay, donc qui était le grand producteur de tout, le Club Dorothée, de tout, tout le truc de notre enfance. Spécial dédicace à tous ceux qui ont plus de 35 ans. Bah ouais, avec lequel on a grandi, même musicalement parfois. En tout cas par les génériques de dessins animés, tous ces trucs là quoi. Et puis moi je disais à Swan, bon, il m'a dit ils ont encore les studios et ils ont encore le local de répète d'Hélène et les garçons. J'ai dit on va leur demander et puis on va faire un clip là-dedans. Et évidemment ça c'est super, ils ont dit ouais. Et puis la journée de clip a été géniale parce que en fait il y a un peu la même chose, on a découvert la même chose dans l'équipe on va dire Hélène et les garçons au sens large que chez nous, c'est-à-dire c'est des gars, ça fait 30 ans qui jouent le même rôle et qui ne font ils n'ont fait que ça quasiment, d'accord, et ils se connaissent tous, ils sont amis depuis toujours, et il y a donc une espèce de convivialité dans l'équipe quand on s'est rencontrés, ça a été naturel. Et en fait la journée c'était, on rigolait, et puis chacun était admiratif de ce que faisait l'autre un peu, parce que tu vois ils trouvaient que c'était quand même vraiment cool de faire de la musique, chose parce qu'ils n'ont pas nécessairement fait. Nous on trouvait quand même que c'était super cool au bout de 30 ans d'être encore là à gagner sa vie, à jouer José. Tu te rends compte, le mec, voilà, enfin c'est incroyable quoi, les types est encore là quoi, et voilà, bon bah donc donc ça s'est super bien passé, le clip d'ailleurs tu sens vraiment le côté bon enfant, ça s'est fait en quelques prises, tout le monde faisait les cons et ça marchait bien quoi, et puis voilà quoi. Et puis donc bah après, là ce qui est ta deuxième question, c'est sur le Hot Fest. Le Hot Fest, c'est les organisateurs qui nous ont contactés, bon bah ils aimaient bien Black Rain, on a tout de suite dit oui. Alors là j'ai expliqué la raison, c'est que j'étais un petit peu sensibilisé par le truc parce que j'ai travaillé
et même contribué au montage d'une école qui accueillait des enfants dont un peu plus, comme je dis, un peu plus personne ne voulait. Et donc on avait une grande partie d'enfants autistes à Paris, voilà. Et donc j'ai dit bon bah je connais bien le truc quoi. Donc oui évidemment on vient et je crois qu'il a vu le clip qui sortait au même moment et s'est dit bon bah on va peut-être contacter l'équipe et puis bon Philippe a dit qu'il venait, voilà. On est content de se revoir en plus. Là, donc voilà. Oui, donc, c'est ça, c'est ambiance très familiale. Ah oui, bah c'est ça. On est là c'est ça. depuis ce matin Oui. et effectivement. Bah, c'est ça. C'est c'est ça qu'on aime. Ouais, c'est exactement ça. On a hâte de vous voir sur scène parce que pour nous ça sera la première fois en vrai. Ah. Donc ça va être sympa comme tout. Je vais hélas parce que format court, Il faut être court. vous laisser Ouais. le mot de la fin du coup. Eh ben, le mot de la fin, c'est surtout que je pense qu'il faut continuer aussi ce truc-là de festival caritatif. Je crois que on a cette force dans le métal d'être capable de faire des festivals un peu partout en France et de ramener quand même du monde. Et que ce soit aussi les bikers, les trucs comme ça. Je pense que voilà, en fait, on a ce truc familial et un peu de cœur, tu vois, qui fait que je pense ça va bien avec en fait ça va bien avec le métal le côté caritatif et donc j'espère vraiment que bon je pense que là ça va bien marcher déjà ce qu'on a entendu il y a du monde mais voilà bah c'est bien voilà c'est bien c'est je pense que ça donne aussi du sens à ce qu'on fait parce que ça donne aussi un autre sens à la musique voilà complètement bah merci beaucoup là je pense que c'est le meilleur mot de la fin qu'on a eu Parfait. merci très bon set amusez-vous bien et à bientôt sur BGP Music Live ciao à bientôt merci.